Avez-vous déjà vu quelqu'un porter un casque et des lunettes pour élever des poissons? Je n'avais jamais vu quelqu'un faire cela, jusqu'à ce que j'arrive dans cette petite ferme piscicole. Une ferme piscicole située à l'intérieur d'un terminal de réception de GNL, gaz naturel liquéfié. Cela semble radical d'élever des poissons dans un endroit où les machines, les pipelines et les réservoirs sont tout autour. Sont-ils propres à la consommation? Sashimi? Waouh! Monsieur New, pouvez-vous me dire d'où vient cette eau d'aquarium? C'est très facile à expliquer. L'eau est puisée dans notre canal ouvert et amenée ici. D'où vient l'eau du canal ouvert? Étant donné que notre gaz naturel liquéfié, ou GNL, est à moins 162 degrés Celsius et doit être gazéifié pour être utilisé, nous utilisons l'eau de mer pour échanger de la chaleur avec le GNL. Essentiellement, l'eau de mer réchauffe le GNL et le convertit à l'état gazeux. Monsieur New dit que l'eau de mer et le GNL ne se mélangent pas pendant tout le processus, tout comme une bouteille d'eau dans sa main ne serait pas polluée par l'eau de l'aquarium. Le seul changement est au niveau de la température. Après le processus, l'eau de mer sera refroidie de 3 à 5 degrés Celsius, ce qui la ferait normalement rester entre 15 et 25 degrés Celsius. Dans la zone sud, ce type d'eau de mer à basse température est très précieux. C'est à peine si on en trouve. Ainsi, au lieu d'acheminer l'eau froide directement dans la mer, le terminal de réception de GNL coopère avec une entreprise d'aquaculture locale qui utilise l'eau pour cultiver des fruits de mer haut de gamme, notamment du poisson, du homard et de l'ormeau. L'eau froide entre et sort constamment des réservoirs, ce qui crée des conditions extrêmement favorables à la croissance saine de ces espèces marines. Les gens plaisantent et disent que nos poissons courent sur des tapis roulants, parce qu'ils sont élevés dans l'eau courante. Seuls les poissons élevés dans l'eau courante sont délicieux. Comparé aux méthodes agricoles conventionnelles, cela peut réduire les coûts d'environ 30%. Pour refroidir un mètre cube d'eau de 5 degrés Celsius, il faut 5,8 kWh d'électricité. Notre réservoir contient 2 mètres cubes d'eau, vous devez donc le doubler. Cela coûtera beaucoup d'argent. Pour cette ferme piscicole, l'énergie froide utilisée équivaut à économiser 1,97 million de kWh d'électricité par an, ce qui équivaut à planter 1800 arbres en termes de réduction des émissions de dioxyde de carbone. Et la caractéristique écologique de cette ferme se reflète même dans les détails. Avant que l'eau de ces réservoirs ne se déverse dans la mer, elle s'écoule par ce genre d'herbes. Vous voyez, leurs racines peuvent absorber les excréments et les aliments de l'aquarium. La ferme piscicole n'est qu'un projet pilote démarré en mai de l'année dernière. Avec une production annuelle estimée à 50 tonnes, le projet est devenu un bon exemple de ce à quoi pourrait ressembler une économie circulaire. Oh, et au fait, le déjeuner d'aujourd'hui est super avec ces poissons à énergie froide que j'ai pêchés moi-même.